Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans ce nouveau contenu. Dans quelques heures ou alors dans quelques jours, l'on saura qui sera le prochain sélectionneur manager des Lions indomptables du Cameroun. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé du profil de Raymond Domenech. Dans cette vidéo, nous parlons d'Antoine Kamboiré, qui est également un nom cité parmi les prochains sélectionneurs de l'équipe nationale du Cameroun. Et nous allons analyser ce profil-là avec notre consultant Yannick Rémou. Bonsoir Yannick Rémou. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également de ce côté. Antoine Kamboiré, sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Antoine Kamboiré, sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Je me demande ça sonne bien. Kamboiré, oui. Il y a même un accent, on dirait même, ça a même une connotation, on va dire africaine. Kamboiré, pourquoi pas. Bon, il faut rappeler qu'il est d'origine calédonienne. De la nationalité française, c'est bien vrai. Les îles, voilà, les Dom-Tom, la Nouvelle-Calédonie. Antoine Kamboiré, il n'a pas encore entraîné une équipe nationale. Il n'a pas encore entraîné une équipe nationale avec ce que cela comporte comme réalité, difficulté, voilà, et exigence aussi. Parce que quand on vous confie l'équipe nationale, le travail du sélectionneur, c'est justement, on peut avoir l'impression que quand il n'y a pas de match, il ne faut rien. C'est pas du tout le cas, parce qu'il faut superviser, regarder, surveiller, contrôler tout ce que vous avez comme joueur évoluant sur le plan local, donc dans le championnat local, la première MTD 1 Elite 2, et regardez également ceux qui évoluent à l'échelle africaine. Donc vous avez des joueurs qui évoluent en Afrique du Sud, dans le championnat sud-africain, dans le championnat l'Égypte, tout ça. Il faut également superviser, regarder les résultats, les performances de ceux qui sont en Europe, parce que au-delà de ce que vous avez déjà, qui constitue l'ossature de votre équipe nationale de football, il faut peut-être regarder des nouvelles pépites. Il y a des joueurs qui brillent, ça et là. Il y a des nouveaux joueurs, des petits, des jeunes joueurs. Tout comme il y a des joueurs déjà peut-être confirmés, qui n'ont pas encore eu la chance d'être sélectionnés et qui aimeraient bien aussi être sélectionnés. Donc, c'est un gros boulot. C'est un gros boulot. Je ne sais pas si Kamboiré mesure, s'il connaît le poids de ce boulot-là. Mais toujours est-il que, en tant que Kamboiré, ce que je retiens de lui, ce que je vais beaucoup plus retenir de lui, c'est ce passage du côté du Paris Saint-Germain entre 2009 et 2010 et 2011. C'était fin 2011. Oui, fin 2011, donc début 2012. On a attribué ça début 2012. Où c'est vrai que la première saison 2009, le PSG 2009-2010, le Paris Saint-Germain a eu des difficultés parce qu'il faut dire qu'à ce moment le Paris Saint-Germain n'est pas encore qatari. 2009-2010, donc il termine la saison pratiquement en milieu de tableau, donc il n'était pas qualifié pour voilà, la Ligue des Champions, tout ça. 2010-2011, le PSG, je crois, ils vont terminer 4e du championnat avec Antoine Kamboiré. 4e. À ce moment, ils n'ont pas encore les grosses stars et le Qatar n'est pas encore là. C'est justement la période de 2011, là, je crois bien, que les Qataris vont investir au Paris Saint-Germain et ils vont faire venir Leonardo comme directeur sportif. Antoine Kamboiré, avec quand même quelques difficultés. Bon, on va lui reprocher quand même d'avoir un meilleur effectif, mais de ne pas avoir une domination écrasante au championnat français. Parce que dans l'équipe, qu'est-ce que tu as comme joueur? Tu as des Néné, tu as, comment il s'appelle? Tu as des Christophe Jallet, tu as Pastore qui est arrivé. Pastore, oui, qui est arrivé, avec Pastore. Zlatan, c'est peut-être plus tard. C'est peut-être après, oui, c'est après Zlatan. Oui. Alors, il y a des joueurs comme ça. Il y a des joueurs comme voilà, Matuidi qui arrive aussi. Il y a Thiago Motta qui est déjà là. Kevin Gamero. Vous avez Maxwell, le Brésilien. Vous avez Alex, le défenseur brésilien également, qui a joué à Chelsea. Donc, ce beau monde est déjà là. Et quand vous avez le 11 entrant justement de Paris Saint-Germain, vous avez ce 4-4-2 avec Gamero et Néné en pointe. Et puis, vous avez donc ce qu'on vient de citer, avec notamment Sirigu, le gardien italien, dans le but. Alors, malheureusement, le Paris Saint-Germain va connaître une petite avance. Va juste avoir une avance de quelques 3-4 points. Je crois sur Montpellier, j'étais sur Monaco, voilà. À la fin d'année 2011. Et les dirigeants qataris vont voir ça d'un mauvais œil. Ils vont estimer que, avec cet effectif qu'on vient de citer ici, le Paris Saint-Germain était capable de bien plus. Malgré l'avance, je dis bien malgré l'avance du Paris Saint-Germain sur son dauphin, Antoine Kamboiré va être limogé le 22 décembre 2011. Ouais.
Il va quitter finalement le 31, je crois que c'est le 31 décembre 2011. Et c'est Carlo Ancelotti qui va donc succéder à Comboiré comme entraîneur du Paris Saint-Germain. Et derrière, c'est Montpellier qui termine champion. Donc Comboiré a laissé une équipe du Paris Saint-Germain, leader du classement de Ligue 1. Et derrière, malheureusement, bon, on ne peut pas forcément dire que c'est peut-être à cause de Ancelotti. C'est peut-être la décision des Qataris de tout déstabiliser, parce que quand on change d'entraîneur, il y a des... En cours de saison, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. Le nouvel entraîneur qui arrive, il veut peut-être aussi impulser sa marque, il veut changer des choses, il veut mettre sur pied un nouveau style de jeu. Je me rappelle qu'à l'époque, on parlait de l'arbre de... Il y avait un système de jeu d'Ancelotti. Ils appelaient ça l'arbre, je ne sais plus comment ça s'appelait là, le sapin, parce que c'était un 4-3-3, voilà. Et donc, le Paris Saint-Germain va terminer deuxième, malheureusement. Et ça va faire aussi beaucoup de boum, parce qu'à ce moment, on regrette, la presse française se pose des questions sur l'éviction de Comboiré à ce moment-là. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était urgent? Est-ce que c'était la bonne décision de virer Comboiré à ce moment-là pour installer Carlo Ancelotti? Donc ça va faire débat comme ça. Et puis Comboiré il va rebondir ça et là, il va au Qatar, je crois bien. Oui, à Al-Hilal. Voilà, et peut-être revenir sur son parcours. Voilà, avant le PSG, il a fait le Racing Club de Strasbourg. Il a fait principalement toute sa carrière d'entraîneur en France. Après le Racing Club de Strasbourg, c'est Valenciennes. Et on l'a dit, le Paris Saint-Germain, c'est de 2009 à fin 2011. Après, c'est Al-Hilal. Et par Al-Hilal, il revient en France au Racing Club de Lens. De 2016 à 2018, c'est en avant Guingamp. En 2019, il est à Dijon. De 2019 à 2020, il est à Toulouse. Et de 2021, autant pour moi, à 2023, c'est au FC Nantes où il succède à Raymond Domenech. Oui, il succède à Raymond Domenech à Nantes. Ouais. À Nantes. Une équipe qui était pratiquement relégable. Donc, et il était là pour justement cette opération sauvetage. Il a réussi à sauver cette équipe. Donc, c'était en 2021. Il a été vainqueur de la Coupe de France avec Nantes en 2022, je crois bien. Et c'était le premier titre de Nantes depuis pas mal de temps. Donc, il avait quand même réussi à gagner un titre avec Nantes. Mais par la suite, Nantes est retombé dans ses travers. Et voilà, en 2023, il y a eu cette mauvaise passe. Et Nantes était 17e. Position où Comboiré l'avait trouvé l'année précédente, la saison précédente. Donc, il était viré pour ça. Donc, est-ce qu'il avait un meilleur effectif là-bas? C'est la question qu'on se pose. Il y avait des Castelletto, c'est vrai. Mais est-ce que Nantes avait un effectif de la taille du PSG, par exemple, pour pouvoir concurrencer les leaders de classement du championnat? C'est pas toujours évident. Quand on a une équipe qui n'a pas d'effectif, on se bat du mieux qu'on peut. D'ailleurs, Raymond Domenech n'avait pas fait mieux que Antoine Comboiré à la tête de Nantes. Donc, c'est des souvenirs qu'on retient comme ça de Antoine Comboiré, qui a fait sa classe comme joueur. Il était défenseur, voilà, il était défenseur de Nantes, parce que c'est son club formateur, il faut le savoir. Il a fait ses classes dans pas mal de clubs en équipe, je veux dire, en championnat français. Il a roulé sa bosse, il a donc l'expérience. Il a dirigé des gros joueurs, des gros noms, bon, on va dire, pas si gros que ça, parce que Pastore, Néné, il les a dirigés. Pastore, Néné, Thiago Motta, avant l'arrivée de Carlo Ancelotti, Sirigu, Alex, Maxwell. Bon, il connaît aussi la haute compétition, parce qu'il a mené l'équipe du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions aussi. Mais derrière, on connaît que le Cameroun a peut-être besoin de remettre les pieds sur terre avec un sélectionneur pas très grand, un modeste sélectionneur. Est-ce que Antoine Comboiré, avec sa modestie, avec sa façon de gérer le vestiaire et tout, lui qui a eu l'habitude de gérer les joueurs, pas de grosses stars, mais des joueurs moyens, est-ce qu'avec l'équipe du Cameroun, il n'aura pas de difficultés? Ou alors, est-ce qu'il ne serait pas le profil idéal si on recherche la modestie? Un entraîneur qui est à la fois bon tactiquement et aussi dans la communication, parce qu'on a
longuement reproché cela à Rigobertson. Oui, Antoine Kombouaré est un excellent communicant. Il communique très bien. Ses conférences de presse sont généralement de régal. C'est un homme humble, c'est un homme modeste. Voilà, c'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête, il faut le dire. On l'a vu avec le Paris Saint-Germain, dans ses communications. C'est un homme qui a du tact, peu de scandale avec des joueurs. Je pense que c'est un homme aussi conciliant, c'est quelqu'un qui sait comment parler. Et il y a l'avantage également de la langue, parce qu'il parle français. Il a cette culture francophone, Antoine Kombouaré. Et c'est des joueurs qui ont été aussi proches des footballeurs africains, qui connaissent, voilà, qui rêvent aussi, entraîner des équipes africaines. Voilà, je pense que ce serait un profil, pourquoi pas acceptable si on parle peut-être de reconstruction. Parce que là, il faut également savoir pour quel projet il sera engagé. Il peut travailler avec de jeunes joueurs, effectivement, créer un vrai bloc. Effectivement, donc ce serait un bon profil s'il faut travailler dans une logique de reconstruction. Oui. Refaire l'équipe à zéro. Pas forcément à zéro, mais voilà, un entraîneur avec qui peut-être les joueurs vont se sentir proches, proches comme un papa, comme un grand frère aussi, qui sait parler aux gens, qui sait parler aux joueurs, mais qui a surtout une certaine expérience. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était entraîneur du grand PSG. Il était entraîneur de Nantes, il a gagné une Coupe de France avec Nantes, donc il a l'expérience également de la haute compétition. Toulouse, il a amené le PSG en Ligue des Champions dans la saison 2011-2012, oui, 2011-2012. Donc le PSG était en Ligue des Champions, malgré des hauts et des bas. Donc voilà, en tant qu'Kombouaré, pourquoi pas. Mais ce serait prudent aussi, parce que le petit bémol pour moi, c'est qu'il n'a pas encore entraîné une équipe nationale, donc il ne mesure pas encore le poids et l'impact de ce type de responsabilité-là. Ce n'est pas évident. Ça n'a rien à voir avec un club. Et je ne suis pas sûr, je ne sais pas si lui qui n'a pas encore cette expérience-là, il pourra porter ce poids-là sur ses épaules. Mais aujourd'hui, tu l'as bien dit, si on parle de reconstruction, il pourrait peut-être être le profil idéal si on parle dans cette reconstruction-là. Et pourquoi pas moi, mon avis personnel, c'est qu'il pourrait faire quelque chose avec deux jeunes joueurs. Si on repart sur la base de reformer une équipe avec de jeunes joueurs, avec de nouveaux potentiels, je pense qu'avec les clubs français, on a beaucoup plus vu ça. Des jeunes joueurs qui se cherchent encore, on peut créer ces talents-là avec Antoine Kombouaré. Mais sauf que nous sommes dans une logique, malheureusement, au Cameroun, où on veut gagner. On veut gagner tout de suite. Et là, le problème, actuellement, c'est que le Cameroun est leader, ex aequo, parce qu'ils sont trois, je rappelle toujours, c'est important. Ils sont trois, avec notamment le Cap-Vert et la Libye. Trois équipes à 4 points, chacune, donc à la tête de cette poule. Pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. C'est après 2 matchs. On a joué contre l'île Maurice, qu'on a gagné 3-0. On a joué contre la Libye, match nul, 1 but partout. Donc, les prochains adversaires, Cap-Vert et Angola. Et on a vu ce que le Cap-Vert et l'Angola ont réalisé à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on n'aimerait pas forcément subir ce que les adversaires du Cap-Vert et de l'Angola ont subi dans la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, est-ce qu'il faut aller dans une logique de reconstruction? L'avantage c'est aussi qu'étant entraîneur de l'équipe étant entraîneur des clubs français, il y a beaucoup de joueurs du championnat français. Il y a beaucoup de bons joueurs qui évoluent en France que lui peut facilement connaître. Il a par exemple entraîné Castelletto, ce serait aussi une belle chose, des retrouvailles. Il a affronté beaucoup d'autres joueurs qui évoluent dans le championnat français. Donc il a l'expérience pour les clubs. Il a fait des belles choses avec peu, parce que c'est important. Il a fait de belles choses parce qu'un entraîneur qui, avec l'ancien PSG, qui n'était pas encore avec des grosses stars, a quand même gagné la Coupe de France, même s'ils n'ont pas réussi à être champions. Ils ont gagné la Coupe de France en 2010. Et qui, en 2022, gagne encore la même Coupe de France avec le FC Nantes, et qui, l'année suivante, est finaliste de la Coupe de France avec ce même FC Nantes, même s'ils perdent, je ne sais plus, face à Toulouse, voilà. Toulouse en finale, Toulouse de Famagri, voilà. Donc, je disais tantôt qu'il connaît quand même des joueurs camerounais qui évoluent dans les championnats, dans les clubs français. Donc, je suis un peu réticent, je suis partagé entre l'enthousiasme que, voilà,
avec ce monsieur, on peut réussir des belles choses avec si peu, si on le laisse travailler. Mais je suis aussi un peu dans le doute parce qu'il n'a pas encore entraîné une équipe nationale. On aurait pu le juger sur ça, sur cette base-là. Avec telle équipe nationale, il a réussi ça, réussi ça. Donc voilà. Donc, dans tous les cas, ce sont des noms comme ça qui circulent sur la toile et aussi dans les journaux. On en parle un peu de partout. Vous avez déjà le profil d'Antoine Kombouaré et dans la précédente vidéo, on parlait de Raymond Domenech. Dans une autre prochaine vidéo, nous parlerons d'un autre profil qui est évoqué à la tête des Lions indomptables du Cameroun. Merci Yannick Renaud. Merci mon cher Magique. Et coucou à tous les abonnés. Merci à vous également qui avez regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à laisser vos propres avis en commentaire. Surtout, likez la vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À la prochaine.